15-16 ans, il y en avait qui voulaient aller à Boscoville. Moi, j'en étais un de ceux-là, parce que je savais qu'ils jouaient des bébites. C'était le terme que le délinquant avait dans ce temps-là, qui n'est plus délinquant pour tout, pour ça. Pour moi, ça a été une libération au départ. Libération au sens que c'est là que on m'a permis d'être moi-même et de découvrir tous les talents que je pouvais avoir, les qualités, un peu plus tard les défauts assez rapidement. Mais j'ai pu me découvrir totalement pour me donner la chance par diverses choses, entre autres le sport. Moi là, malgré mon passé, j'ai été capable de travailler pour le ministère de la Sécurité publique dans le quartier général de la Sûreté du Québec. C'est sûr qu'ils ont enquêté sur moi. Mais tu sais, j'avais en bas de 18 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été capable de me racheter. J'ai aucune idée c'est quoi Boscoville, ça fait quoi. Je sais juste que j'ai le goût de faire quelque chose de ma vie et d'apprendre. Puis la première question que j'avais posée au juge, j'ai dit, y a-t-il des sports? Parce que moi, j'étais un sportif. Oui, il y a des sports, ça. On est des jeunes délinquants, mais on ne sait même pas qu'on est délinquants à ce moment-là, mais la psychologie commence. Oui. Et nous, voyager, ça ne nous vient même pas à l'esprit. Hein? C'est-à-dire, c'est notre quadrilatère, puis tout ça. Puis quand on se fait renvoyer d'une école, tu es obligé d'aller plus loin, puis ça nous énerve. Bon, c'est à peu près ça, là, tu sais. Et là, tu arrives avec Boscoville, qui est complètement différent, qui a une approche qui dit ici, tu es capable de fonctionner selon ton rythme, OK? Selon ton goût. Puis plus vite tu vas, mieux ça va aller pour toi, tu sais. Alors, c'est intéressant. On arrivait ici pour une démarche de changement. Et il y avait des étapes dans cette démarche-là. La première, c'est acclimatation. On était, ça a duré environ 3 mois, pardon, 3 mois où on se familiarisait avec la vie de Boscoville. On apprenait comment ça fonctionnait. Il y avait des activités, parce qu'on avait des activités scolaires. On avait du français, des mathématiques, de l'anglais, de l'éducation physique, arts plastiques. Il y avait du scolaire, puis bon, il y avait aussi tout le reste où on avait des activités le soir, où on pouvait être entre nous autres, entre les gars, mais toujours dans un volet, parce qu'on n'était pas ici non plus pour nos beaux yeux, là. Hein, c'est toujours dans un volet de rééducation, de démarche de rééducation, de démarche de changement. Nous, on l'appelait comme ça. Alors, c'est ça la différence avec Boscoville, c'est qu'on venait ici, puis on était capable de comprendre pourquoi on avait fait les choses, pourquoi on les faisait, c'est quoi qui nous faisait réagir. Alors ça, c'était intéressant. Alors chacun avait un éducateur, puis il y avait des réunions de groupe avec des éducateurs en groupe. Alors, il y avait Comment ça se passait, ça, ces réunions? Ah, c'était 1 heure par semaine. En tout cas, je vous dis ça, peut-être même il y en avait 2, parce que c'était 1 heure par semaine. Mais il faut regarder, on vous l'a sûrement expliqué, le principe de Boscoville. Oui, c'est les étapes, là. Les étapes, c'est-à-dire d'abord la banlieue, après ça le système de ville. La banlieue, à l'époque, c'est un endroit de transition avant d'aller dans les quartiers pour pouvoir permettre aux jeunes de s'adapter tranquillement à la société, à la ville, parce que c'est quand même une ville ici. Sauf que le premier soir, quand ils ont barré ma porte, là, ça ne marchait plus. Là. Vous barrez la porte? Oui. Ben, c'est normal. Parce que la plupart des jeunes, premièrement, avaient été condamnés. Puis, bon, ben, il y avait différents caractères. Moi, j'ai cogné dans la porte, puis il a dit « Qu'est-ce qui se passe? Quand tu ne barres pas ma porte? » Mais là, il dit « J'ai pas le choix. Là. Si tu veux parler au directeur, ça va aller demain. Pour asseoir, on va faire de la barre. Tu iras le parler, tu lui parleras, tu lui diras ce que tu penses, mais pour ce soir, j'ai pas le choix. Moi, là, il faut que je la barre. » J'ai accepté ça. Puis, je suis allé rencontrer le directeur. J'ai dit « Regarde dans tes notes, regarde et que tu vois qu'avec le juge, c'est moi, j'ai accepté de mon plein gré. »
Fait que j'ai dit, s'il vous plaît, tu m'envoies ma porte. Il dit, OK, on va te faire confiance. Parce qu'il dit, ici, il y a pas de, comme tu peux voir, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barre dans les fenêtres. On va te faire confiance. Pour les gens qui ne savent pas, tu as une banlieue, c'est la période d'acclimatation. Par la suite, il y avait des étapes, tu pouvais monter en quartier. Tu étais là en acclimatation approximativement 8 à 12 semaines, dépendamment. Il y avait un cheminement à faire, des étapes à gagner, tu avais à gagner tes droits, et ainsi de suite. Là. Puis c'était vraiment bien. Là. Mais c'était pas facile. Je suis arrivé là avec mes bottines de travail, mon coat jeans et un paquet de choses. Et de là, on m'a... il y avait des règles à suivre. Hey, c'était pas drôle, ça, là. Vous ne pouviez pas garder vos bottes? Non. Tu arrivais avec des jeans qui te donnaient, le t-shirt blanc, puis c'est comme ton identité, c'est que t'en as plus, là. Le respect était là parce qu'il y avait un contrôle constant, il y avait un cadre constant qui était adapté à chacun des individus, au groupe, aux différents quartiers, parce qu'évidemment, j'y ai compris plus tard, mais exemple, le quartier de la Montée, c'est tel type d'individu, la place, tel type d'individu, la terrasse, la même chose. Alors, c'était comme un pays. On vivait, nous autres, ces gars-là, 24 heures sur 24 ensemble. C'est sûr qu'à Boscoville, tu avais le carrefour, tu avais la place, les limites, la terrasse, le plateau. C'était toutes ces unités-là qui constituaient, ça représentait à peu près une centaine de jeunes. Non. Mais on ne se mêlait pas tout le temps ensemble. On avait nos vies de quartier. Quand tu as 16 ans, tu peux pas vivre en volant puis en n'ayant aucun repère. Ben, en tout cas, moi, je voulais pas vivre comme ça. Je voulais me faire arrêter pour vivre avec une autre personne que mon père. Je n'étais pas supposé, normalement, je pense, d'aller un jour vers cette ligne-là. J'étais très sportif, j'étais bon à l'école. Puis, c'est sûr que les parents, c'était pas l'histoire idéale. Il y en a beaucoup que c'est pas l'histoire idéale de toute façon. Mais c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à voler, beaucoup. Puis on se fait arrêter à tout bout de champ, puis ça prend du temps avant qu'on arrive à un centre d'accueil vraiment pour prendre une sentence. Fait que moi, vers la fin, je volais pour être sûr de me faire pogner. Fait que j'ai fini par me faire pogner. Je me souviendrai toujours, la police m'avait dit, ben c'est ça, en m'en venant ici, les affaires revenaient ou remontaient. Puis la police m'avait dit, tu veux, même avec tes nouveaux running, t'as pas été capable de courir assez vite. Puis j'avais répondu arrogamment, bien sûr. Je dis, ça fait 2 ans de pause, j'aurais voulu courir, ça m'a jamais attrapé. Mais fait que c'était mon objectif, c'était de me faire arrêter pour comprendre un peu plus ce qui se passait, parce que là, j'étais en train de tomber du sportif au hyper délinquant. Ça s'est fait très vite. Qu'est-ce qui a été le point tournant? Il y avait une gang ou une mauvaise influence? Le point tournant qui fait que j'aurais commencé à changer. À passer de sportif à délinquant? Bien, ça se passe, je pense, surtout en famille, où tu n'as pas de lien avec le père. Moi, je restais juste avec mon père. J'avais pas vraiment de lien. J'avais commencé à faire de la boxe. Puis je prenais l'autobus de mon père, parce qu'il était chauffeur d'autobus. Puis on se parlait pas. Fait que, à un moment donné, je sais pas trop, j'ai dû vouloir exister. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé encore trop comment ça s'est passé, l'affaire, mais j'ai voulu exister, j'imagine, être important. Ça a été une manière là, de me faire voir. Fait que je me suis fait voir assez vite. Là. Le cheminement, je ne m'en souviens pas vraiment, mais tout ce que je me souviens, c'est qu'une journée, on a rencontré le juge Fouteux, mon père, ma mère, et mon père qui est arrivé là, plus que de reculons. Puis de là, je suis passé à la cour, j'ai été déféré à la prison d'adultes. Ah oui? Oui, mais c'était une motion de déférer. Je suis allé à Hall, mais pour même pas une semaine. Il voulait me donner une leçon. Ça a été assez important. Arrivé là, quand il ferme la cellule, puis t'as 14 ans, là. T'as 13 ans et demi, excusez. Juste avant d'arriver ici, j'avais pas 14 ans. Et de là, après, on est venu me voir là-bas, puis on m'a offert le projet Boscoville. Et là, ils m'ont parlé du sport, puis de toutes les choses. Là. Moi, écoute, j'étais un premier fou, là, j'en voulais de ça. Là. Et
Puis ce que j'ai su après, c'est qu'il y avait une liste d'attente incroyable là, pour rentrer ici. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que je sais, c'est que quand j'ai dit oui, le lendemain matin, j'étais ici. Moi, je suis parti, en fait, j'habitais chez ma sœur. Et là, ça ne marchait plus. Donc, à partir de là, dans l'été, c'est dans l'été, en 80, je suis parti chez ma sœur et là, je me suis retrouvé avec la travailleuse sociale à m'emmener dans un centre. C'est à Cartier pour, en fait, une nuit, parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits là, où on pouvait m'héberger rapidement. Fait que ça, j'ai pas été là longtemps. J'ai été là une nuit. Ensuite, je me suis retrouvé dans des familles temporaires, familles d'accueil temporaires. Et finalement, la travailleuse sociale, à un moment donné, a dit « Bon, ben Michel, la meilleure place pour toi, c'est pas d'une famille d'accueil. » Alors, elle a décidé qu'il m'emmenait au Mont-Saint-Antoine. Et là, je me souviens, je me rappellerai toujours, je pleurais dans l'auto, là. Puis je disais « Je veux pas m'en aller en prison. » Pour moi, c'était la prison. C'était pas une prison, là. Mais je m'en suis rendu compte. J'ai aimé ça, mais comment je vous dirais, je pense que l'idée de ma travailleuse sociale, c'était que je vienne à Boscoville. Mon transfert du Mont-Saint-Antoine à Boscoville, ça s'est fait en dedans même pas une semaine. Et je crois, là, si ma mémoire est bonne, que les éducateurs m'attendaient la journée même. Bien, je me battais contre des hommes. J'avais 14-15 ans, puis ça me dérangeait pas que ce soit un homme avec des gros bras, puis tout ça. Je rentrais dedans. C'était maladif, là, dans le sens que j'avais peur de rien. C'était explosif en Oui. Moi, je me rappellerai toujours un gars qui est venu avec une oreille arrachée, 2 polices, puis il m'a dit « Madame, votre gars, il m'a battu. Il avait 35 ans. J'en avais à peu près 14. » Ben voyons, monsieur. C'est un enfant, tu sais. Et la police, oui, mais ce qu'il disait pas, c'est qu'il me courait après avec une hache. Mais, tu sais, j'étais gros comme ça, mais j'avais peur de rien. J'étais à la tête, sans être le chef, là, mais la tête pensante de plusieurs gangs. Alors, c'est pour ça qu'on faisait tout ça de mauvais coups. On allait battre les Anglais. Les choses des jeunes là, de cette époque-là, des choses comme ça. Et moi, j'allais à l'école quand il pleuvait. Quand il pleuvait, bien, j'acceptais d'aller à l'école, mais sans ça, je partais. Puis ma mère m'a fait suivre parce qu'elle était inquiète. Tu sais. Et puis, je marchais. Je passais à travers le parc La Fontaine. J'allais chez Dupé Frère, chez Eaton. Je rentrais, ou je prenais des transferts à terre, puis je voyageais, tu sais, ou des choses comme ça. Et j'étais un rêveur, puis je me promenais tout simplement. Puis quand je rentrais le soir, bien, c'était correct. Puis j'avais un emploi, je travaillais. Fait que je faisais des sous, fait que je me débrouillais, tu sais. Donc, pour moi, l'école, c'était des jours plates. Ouais. Moi, j'étais dans une famille très pauvre, particulièrement pauvre. Ma mère était monoparentale. On vivait dans un fond de cour, c'est le cas de le dire. Mais j'avais l'avantage, c'était le fond de cour qui appartenait à un avocat. Fait que quand la police me ramenait, il ne voulait pas y parler. Il pensait que c'est là que je restais. Je lui donnais mon adresse. Fait que je tenais, puis je disais à madame, « Oui, encore une fois. » Fait que là, la police s'en allait. Puis là, je repartais par en arrière. Quand ma mère est décédée, j'avais 10 ans. Ma mère est décédée à 35 ans. À l'époque, la mode, les pères, quand ils perdaient les enfants qui étaient jeunes, ils les plaçaient. Donc, j'ai été placé dans un orphelinat où j'ai été maltraité, madame. Je ne pouvais même pas vous imaginer comment j'ai été maltraité. Donc, toutes les autres, pas juste moi. C'était la strap à tous les jours, c'était directionnel, c'était l'enfer. Fait que je peux vous dire que Boscoville, c'était pas l'enfer. Pour moi, c'était... J'ai retrouvé une liberté d'expression. On a fait du cinéma, on a fait de la poterie. Ma créativité, elle a eu... Je me suis éclos dans ma créativité. Puis ce qui a fait que, à un moment donné, dans un groupe, bien, tu évolues à l'intérieur du groupe, puis tu apprends autant du groupe que toi, tu peux leur en apporter aussi. Et puis la thérapie de groupe, bien, moi, je n'y croyais pas. Aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui est phénoménal s'il est bien encadré. Alors, c'est suivi par les psychopédagogues qui étaient en place, les éducateurs,
et par les leaders du groupe, où une fois par mois, le groupe au complet, il passait, les 15, où tu te retrouvais dans le milieu de la place, tu mettais la chaise dans le milieu, puis les autres autour, puis les gens parlaient de toi. Mon Dieu! Si tu n'avais qu'un dans la semaine avant, tu étais faite, là. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la game, mais c'est très, très bon comme thérapie de groupe. Mais ça, c'était obligatoire. Il fallait que tu passes par là. Puis, bon, ben, il fallait que tu sois aussi gentil quand c'était quelqu'un d'autre. Il fallait que tu essaies de dire ses qualités et ses défauts. Ça, c'est une forme de thérapie de groupe. Mais plus que ça, c'est que quand tu vis un sur les autres, et tu as des activités, mais tu as des tâches aussi à faire. On avait notre ménage à faire. Chacun avait son ménage à faire. Bien, tu as quelqu'un qui est comme toi, mais qui est un petit peu plus haut, qui est dirigeant, qui va te diriger, comme moi, j'ai dirigé à ma dernière année. Parce que là, j'étais rendu échevin. J'ai été leader d'une certaine façon dans les groupes. Puis j'ai été très leader dans les sports parce que j'étais très avancé dans les sports. Je jouais au football, je jouais au baseball là, quand je suis arrivé, moi. Là. Et puis, bien, le côté scolaire, bien, ça s'est bien passé parce que je me suis mis à aimer ça. Je détestais ça avant. Je me suis mis à aimer ça. Je me suis mis à progresser. Je me suis mis aussi même à sauter des années. Au début, tu commences, tu es celui qui nettoie. Puis là, tu montes en grade. Tu deviens sous-ministre de l'entretien intérieur. Ce que j'ai été à un moment donné. Ouais, fait que là, c'est toi qui vas donner des notes sur 5 à ceux qui s'occupent des marches, ceux qui s'occupent du plancher. Puis oui, on prenait ça très au sérieux. C'est sûr qu'il y avait toujours une petite partie de jeunes qu'il y avait plus de misère à embarquer, mais c'était vraiment la minorité. Puis ils finissaient par embarquer de toute façon parce que les éducateurs... un exemple, moi, après 6-7 mois, j'ai dit, moi, je ne veux plus faire de démarche. Parce que je trouvais ça trop dur. Oui. Fait que Pierre Perrault, il a dit, OK, c'est beau, on va te mettre dans une place qui s'appelait, en tout cas, c'est pour lire ou pour se relaxer, une petite place de retrait. Fait que moi, dans toutes les activités, rencontres objectifs ou les places où ça peut devenir émotif, moi, j'allais là-bas. Fait que là, je me suis rendu compte, lui, mais il était bien brillant, il est encore bien brillant. Mais moi, je me suis rendu compte, à mes rencontres de semaine, que je voulais participer. Mais en tout cas, je voulais entendre ce qui se passait. Puis la démarche a vraiment commencé après 6 mois. Fait que c'est sûr qu'il y avait des plus petites sentences, ça avait beaucoup plus de difficultés à embarquer parce qu'il savait qu'il allait partir dans 4 mois, ou dans 5 mois, ou même 6 mois. Donc, il se conformait. C'est plein de mots qu'on a appris à Boscoville. Je me souviens d'un en particulier qui passait son temps à dire « Moi, je me conforme ». C'était un genre de musicien avec les cheveux bien longs. Là, puis... Mais il avait appris ce mot-là. Je trouvais ça intéressant parce qu'il savait qu'il se conformait. Puis avec le temps, bien, il faisait plus que se conformer. Il n'y avait pas le choix de la démarche de chacun. On sait ce que chacun a travaillé. Puis avec les rencontres aussi, on le voit évoluer, mais aussi au travers l'acclimatation, le contrôle. Quand tu deviens une personnalité, ben on dirait qu'au début, on fait personnalité. Parce que quand on arrive, il y a des anciens qui vont partir. Fait qu'on voit ceux qui se sont rendus à personnalité, ceux qui sont en production, ceux qui sont en contrôle. Il y en a qui vont rester en contrôle. Il y a une vie, il y a un mouvement qui s'installe dans le quartier. Il y a toujours les anciens, les plus jeunes. C'est sûr que, tu sais, s'il y a des leaders négatifs dans un groupe, puis que c'est eux autres qui prennent, si tu veux, le lead, puis qui tirent les autres dans cette direction-là, c'est sûr qu'il peut y avoir des problématiques qui peuvent devenir importantes. Il peut y avoir de la drogue dans le quartier, il peut y avoir... Moi, je me souviens pas que c'est arrivé. Il y en a peut-être eu, là, mais moi, je me souviens pas que c'est arrivé. En tout cas, à la montée, je me souviens pas que c'est arrivé. Mais moi, je crois bien plus aux leaders positifs. Puis moi, j'ai été dans ce sens-là. J'étais un leader positif à un moment donné. Et j'ai tiré, mais pas tout seul. J'ai dit à des amis que j'avais là, à Boscoville, venez-vous-en avec moi, puis on va tirer le groupe vers quelque chose d'intéressant. Fait qu'à ce moment-là, tous les agirs délinquants, quelqu'un là qui désirait à ce moment faire des choses, je sais pas moi, introduire de la drogue, il va y repenser 2 fois, parce qu'il sait que il va pas être bienvenu s'il fait ça. Surtout que si le groupe est positif.
Fait que je pense que ça c'est un gros un outil là, justement de rééducation que les éducateurs ont utilisé. Puis qu'au lieu de nous donner une taloche ou quoi que ce soit, ou de nous engueuler, ils nous prennent à part et ils disaient, bon, écoute, Jean, là, tu désorganises tout le monde. C'est quoi que tu cherches, là, c'est quoi que tu veux? C'est-tu parce que ta mère n'a pas appelé? C'est-tu parce que tu n'as pas reçu telle affaire? C'est quoi le truc, là? Moi, je vais être obligé de sévir, puis je ne serai pas content, puis toi non plus. Ils en discutaient. Alors, chacun avait sa personnalité. Tu les voyais avec... moi, je suis allé manger l'autre fois avec André Mélenchon, puis j'ai dit, tu sais, André, je te devrais toujours de voyager. Parce que c'est toi qui m'as fait découvrir qu'on pouvait voyager. Avec les gens d'ici qui te traitent comme un humain, là, qui te disent pas, c'est ça, c'est obligé, c'est ça, puis qui ont l'autorité. C'est des dictateurs qui ont la solution pour tout, là. C'est des gens qui te posent la question, puis qui te font réfléchir. C'est toute la différence. Il n'y a jamais eu un gars qui a crié après moi. Il n'y a jamais un gars qui m'a dit, écoute, il m'a dit, si tu fais ça, on ne peut pas faire autrement que ça va être ça. C'est aussi bête que ça. Alors, c'est toi qui choisis ça, Jean. C'était dans le dialogue. Exactement, exactement. Puis, c'était suffisant pour en imposer. Toutes les règles étaient établies. Fait que si on les dépassait, t'as beau être délinquant, tu le sais que tu dépasses la règle. Fait que faut que tu vives avec les conséquences, aussi bête que ça. Et ça, c'est dans les premières étapes, les conséquences, apprendre que tu vis avec tes conséquences. Ce qu'on ne donne pas aujourd'hui dans les prisons, les conséquences sont banales, sont banalisées bientôt. Moi, quand je suis arrivé ici à Boscoville, discuter, je connaissais pas vraiment ça. Alors, c'était un coup de poing, puis c'était réglé. J'avais dit ce que j'avais à dire. Ici, c'est comme... ça marchait pas. C'est comme... c'est pas ça du tout, là. T'apprenais à discuter, t'apprenais à communiquer. C'était ça. Quand on décidait, il y avait le conseil, exemple à 4 heures, tout le monde, on se rencontrait avec les éducateurs. Qu'est-ce qu'on fait de notre soirée? On soupe, c'est quoi l'activité à soir? Là, il fallait que tu vendes ta salade un peu, de l'obéis et tout ça. Puis là, il y en a qui aimaient la piscine. Moi, à chaque fois que c'était à la piscine, je voulais mourir. C'est tellement plate. Là. Il fallait que tout le monde aille en même place. Ben oui. Okay. La vie de groupe. La vie de groupe. Okay. Le respect. C'est important. Puis chaque chose qu'on faisait, on allait au bout de ça. Exemple, c'était la période d'athlétisme. Mais c'était comme si c'était les Olympiques. Tu t'entraînais pour le 2 mois et demi d'athlétisme qu'il y avait. Tu avais le décathlon, le pentathlon, le triathlon, toutes les activités, le lancer du javelot, le poids, les courses, le demi-fond, les courses de fond, nommez-les. Il y avait tout ça. Fait que tu t'entraînais pour ça, pour ramasser des points pour toi, pour atteindre tes objectifs personnels, les objectifs de groupe et les objectifs de Boscoville. Fait que c'était quelque chose, là. C'était pas juste ça. Nous, on était fiers de gagner, mais les petites victoires étaient super intéressantes pour chacun. Puis même entre nous autres, on savait les histoires des autres, c'est bien certain. Hein? On avait presque des histoires identiques, mais avec des petites différences. Mais entre autres, quelqu'un qui a eu de la misère à courir 1 kilomètre ou même 500 mètres la première semaine, qui finit par courir 10 kilomètres. Et c'est comme des joueurs de hockey qui serrent de même, puis une fois que c'est fini, tu décolles, tu sais. C'était vraiment ça. Normalement, dans un contexte de 12-13 délinquants qui se retrouvent dans la rue ou dans un autre contexte, tu verras pas ça, là. Ben, le problème du délinquant de l'époque, c'était... Aujourd'hui, on parle de drogue, on parle de boissons, mais on parle surtout de drogue, c'est un des problèmes majeurs. Mais à l'époque, je te dirais que le jeune était carrément abandonné des parents, était laissé à lui-même. C'était mon cas, c'était le cas de beaucoup de jeunes. Et puis, aussitôt que les parents avaient le moindrement de misère avec, aujourd'hui, la DPJ rentrerait là, puis ça serait tac, 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 tac. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Puis c'est le parent qui décidait de lui, quand il ne vient pas à bout, je le place. Alors, les institutions se retrouvaient avec des jeunes qui arrivaient, premièrement, ils arrivaient dans des conditions où ils perdent leur milieu, ils perdent leurs amis. Puis en plus, ils savent qu'ils vont rentrer à une place où les gens vont essayer de les contrôler, puis ils ne sont pas chez eux, là. Alors, ça prend un certain temps, quand tu arrives à Boscoville, pour t'apercevoir que c'est pas ça, Boscoville.
Puis les éducateurs disaient « Hey, m'a crissé mon camp. » Apportez-la. Tu vois-tu des barreaux ici? Les seuls barreaux que tu as, toi, là, puis tout le monde ici, là, c'est un manque d'évolution, un manque de contact avec les gens, un manque de créativité. Vos barreaux là, sont au niveau de vos cœurs. Il n'y a pas de barreaux ici. Si tu t'en vas. Par contre, comme tu es envoyé ici pour essayer de regagner ta confiance puis de changer un petit peu ta vie, si tu quittes, si tu t'enfuis, il faut que tu subisses les conséquences. Est-ce que tu es conscient que tu peux avoir des conséquences? Je veux que tu sois conscient. Si tu es conscient, va-t'en. Mais prends la responsabilité de t'en aller. Puis ça, là, ce que je vous dis là, moi, je l'ai dit quand j'étais dans ma 3e année, puis mon échevin nous l'a dit, en plus de l'éducateur. Mais l'éducateur, quand il faisait ses rencontres privées avec chacun des membres, c'est des choses qu'il pouvait discuter. Même, j'ai déjà vu mon échevin dire à quelqu'un, « Regarde, là, tu vas nous écœurer, là. Tu vas arrêter de nous écœurer, tu vas crisser ton camp, tu vas crisser ton camp. Crisse ton camp, puis crisse la paix à tout le monde, là. Mais vis les conséquences. Mais tu le fasses 2-3 fois, peut-être que tu ne reviendras pas ici, tu vas te retrouver dans une autre prison. Tu vas t'apercevoir que tu étais bien ici. » Mais ça, c'est l'échevin qui est capable de dire ça. Mais ces chevins-là, là, il a peut-être été comme ça au début. Sauvé au début, parce qu'il faut tout qu'on fasse ça, parce que quand on est à la tête d'une gang, bien, il faut quand même qu'on soit conséquent. Alors, je me suis sauvé, on s'est fait rattraper 3-4 jours après ou quoi que ce soit. Puis les gens avec qui j'étais, il y en a un qui est parti pour Laval. Lui, il était condamné parce que ça faisait plusieurs fois qu'il sauvait, puis un autre qui était condamné à Berthelay, un peu plus haut. Donc, il y en a plusieurs quand même qui fuguaient. Oui, on fuguait. Il n'y avait pas de clôture, c'était juste dans notre tête, la clôture. Mais ça aussi, c'était une histoire qui était brillante d'avoir une clôture dans notre tête, parce qu'à partir de là... Moi, le point crucial, aussi bête que ça puisse paraître, c'est quand je me suis retrouvé à Bordeaux, à l'âge de 16 ans. 16 ans, il y a un mois, ou à peu près, 16 ans, un mois et demi. Là. Après Boscoville? Pendant Boscoville, parce que quand on sauve... Okay, quand vous avez c'est ça. Alors, tu te retrouves à Bordeaux, tu es condamné à 3 semaines, puis là, ta mère vient te voir. Là, c'est une question que... Tu peux te poser la question, est-ce que je prends cette direction-là? Tu sais, est-ce que... Alors, moi, j'ai toujours senti ça comme étant le point important. Tu sais, je vois-tu avoir ma mère qui vient me voir de temps en temps, qui s'efforce pour pas broyer, là, puis tout ça. T'sais. Alors, c'est là que ça s'est décidé. Puis après ça, je suis revenu. Et je suis resté un bout de temps en banlieue. Oui. Peut-être un peu plus longtemps que les autres. On recommence? Oui. C'est ça. C'est-à-dire, oui, il faut que tu recommences, tu regagnes tes droits de citoyen. Je me suis sauvé de Boscoville parce que j'avais un projet, je voulais aller voir Genesis, le premier show de Genesis, qui est à l'Université de Montréal, et on me l'a refusé, et je suis allé quand même. Mais je suis revenu après le show, mais là, évidemment, hein, j'ai passé du temps en chambre, irresponsable, puis ainsi de suite. Le concert vous a coûté cher? Oui, mais il en valait la peine. C'est qu'on passait pas un mois sans qu'il y ait une fugue, mais c'était méconnu. Mais souvent, on me disait, est-ce que ça te touche? Est-ce que c'est tes affaires? Non. Donc, on passe à autre chose. C'était géré comme ça. C'était géré comme ça. Il n'y avait rien de caché, mais c'était comme domaine privé. Puis des autres quartiers, ben, tu ne peux pas le savoir, à moins de quelque chose là, de particulier, mais tu ne peux pas le savoir. Fait que oui, il y avait des fugues régulièrement, parce qu'écoute, quand tu es ici 2 ans, 3 ans, c'est pas évident, là. Puis des fois, tu es rendu à une étape, puis là, tu penses que tu es là, puis ils veulent pas, puis c'est comme, c'est plus fort que toi, là, tu sais. Moi, je l'ai fait 2 fois. 2 fois, oui. Ouais. Puis jamais avec l'idée de partir d'ici pour partir d'ici, là. Non? Oh non, 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 non. Non, une des fois, c'était pour aller voir Genesis. Ça a été une fois. Puis l'autre fois, je nommerai pas le gars, s'il regarde ça, mais c'est lui qui m'a comme un peu influencé, là. On a quitté, puis ça a été tellement plate, là. T'sais. On est allé chez eux, demeurer à Montréal-Nord, tu sais, puis c'était comme, je m'en 4 sports, moi, là, on n'a plus rien à faire, là. Tu manges de la pizza, puis... Donc c'est une couple de jours, quand même. Bon, peut-être 2 jours, okay. 2-3 jours max, là. Mais on avait d'autres moyens de s'évader différemment. Quand je dis s'évader, mais s'évader correctement.
parce que j'ai participé à plein de projets. Tu sais, je suis un gars de projet aujourd'hui, mais ça a vraiment débuté là. C'est sûr, j'en ai connu. Ils sont peut-être encore en prison. Mais je le sais qu'il y a une graine de semée quand même, c'est pas les mêmes. Il faut qu'ils oublient, il faut qu'ils se droguent en maudit pour oublier tout ce qu'ils ont appris. Puis pour moi, le système punitif, ça aurait été mauvais. Tu sais, le jeune, là, il est au centre de sa démarche de changement, où il y a les outils autour, mais il est impliqué, il est au centre de ça. C'est pas les autres qui le font pour lui, c'est lui qui prend les outils. Ça, je pense qu'à Boscoville, ils ont pu nous aider dans ce sens-là. Moi, je me suis vraiment senti au centre de ce que j'ai fait ici. Je te salue, mon nouveau frère, sois le bienvenu parmi nous. Pour tes efforts et tes prières, nous t'aiderons jusqu'au bout. À Boscoville, je vois bien la lueur, l'espoir sur tes épaules. Je me soutiens, je veux y croire. Je te salue, tu es mon frère et pour toujours mon ami. Je marche seul et j'en suis fier. J'ouvre les portes à la vie. Ta 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 ta.